Bonjour à toutes et à tous, je vous présente dans cette vidéo les coûts et risques expliqués pour chaque Incoterm 2020. Les Incoterms sont présentés du point de vue du vendeur, des flèches vertes pour les coûts et rouges pour les risques. Pour les risques transférés avant le transport principal, on parle de vente au départ, après on parle de vente à l'arrivée. En principe, celui qui assume le coût assume également le risque, sauf pour la famille C, CIP, CPT, CFR, CIF. Les coûts sont liés à l'acheminement des marchandises jusqu'au lieu géographique convenu avec l'acheteur. Pour les risques, c'est la disparition ou la détérioration totale ou partielle de la marchandise. Nous avions donc dit, flèche verte pour les coûts et rouge pour les risques à la charge du vendeur. Commençons par l'incoterme XW. Pour cet incoterme, les coûts et les risques assumés par le vendeur sont très limités. Il s'arrête à la mise à disposition, par le vendeur, de la marchandise emballée et étiquetée sur le quai de son entrepôt. C'est à l'acheteur de prendre en charge tous les coûts et risques pour cet incoterme. Pour le vendeur, le transfert des coûts et risques à l'acheteur se fait donc à ce moment. Le vendeur ne prend en charge que le coût de l'emballage ici. Pour l'Incoterm FCA, le transfert des coûts et risques du vendeur à l'acheteur se fait après la douane export. Les coûts à la charge du vendeur sont emballage plus préacheminement plus douane export. J'ai mis entre parenthèses le préacheminement car il y a deux versions du FCA, une avec dédouanement de la marchandise dans les locaux du vendeur sans préacheminement, l'autre avec dédouanement dans les bureaux de la douane avec préacheminement pris en charge par le vendeur. Pour l'Incoterm FAS, le vendeur assume le préacheminement obligatoirement, c'est la petite variante par rapport au FCA. Sinon on peut voir que le transfert des coûts et risques se fait au même moment, c'est-à-dire après la douane export. Pour l'Incoterm FOB, on ajoute le coût des frais transit au départ pour le vendeur par rapport au FAS. Le transfert se fait après la mise à disposition de la marchandise chargée sur le navire par le vendeur. Je vous rappelle que l'Incoterm FOB est un incoterm fluvio-maritime. Nous arrivons à la famille C des incoterms. Au début de la vidéo, je vous ai dit que généralement celui qui assume le coût assume le risque. Pour la famille C des incoterms, on va voir que ce n'est pas le cas. Le transfert des coûts et risques à l'acheteur pour cette famille d'incoterms ne se fera pas au même moment. Commençons par le CFR. Pour l'incoterm CFR, les coûts à la charge du vendeur vont jusqu'à la fin du transport principal. Le transfert des coûts à l'acheteur se fera donc à ce moment-là. Le transfert des risques se fera avant le transport principal pour cet incoterm. On voit qu'il y a donc un décalage ici. Pour l'incoterm CIF, les risques assumés par le vendeur sont les mêmes que pour le CFR. En ce qui concerne les coûts, le vendeur doit ajouter une assurance obligatoire par rapport au coût CFR avec une couverture minimale au profit de l'acheteur.
Pour l'Incoterm CPT, on a toujours un décalage entre le transfert des coûts et des risques. Le transfert des coûts se fait après le transit à l'arrivée, le transfert des risques se faisant encore pour cet Incoterm après la douane export dans le pays de départ. Le vendeur n'assure pas la marchandise ici. Le CIP est un CPT avec une obligation d'assurance par le vendeur. La couverture est ad valorem tout risque au profit de l'acheteur. Pour l'Incoterm DAP, on retrouve un transfert des coûts et des risques qui se fait au même endroit. Pour cet Incoterm, ils ont lieu après le post-acheminement, or, assurance et douane import. Pour l'Incoterm DPU, le transfert des coûts et des risques se fait au même moment au lieu de déchargement convenu entre le vendeur et l'acheteur sans assurance et douane import comme pour le DAP. Pour l'Incoterm DDP, le transfert des coûts et des risques se fait après le post-acheminement avant le déchargement chez le destinataire, sans assurance mais avec la douane import prise en charge par le vendeur. C'est la fin de la vidéo, merci pour votre attention.